Le prix de la carte nationale d'identité grimpe à 15 500 francs CFA au Cameroun. Dans un contexte de paupérisation généralisée des populations, procéder à une augmentation aussi astronomique sur cette pièce qui y a encore coûté moins de 3 000 francs CFA est, selon le professeur Maurice Kamto, une décision qui relève du jument-foutisme du régime, indéfendable et par conséquent inacceptable. Réagissant à l'ordonnance du 20 juin 2024 du chef de l'État, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun parle d'une privation de la masse des Camerounais ordinaires minés par le chômage et la pauvreté de cette pièce essentielle pour l'exercice de leurs droits citoyens et de leurs activités économiques et sociales ordinaires. Maurice Kamto regrette que la production de cette pièce et passeport, qui relève de la souveraineté de l'État et qui participe d'ailleurs de la défense de la sécurité nationale, soit confiée à des sociétés étrangères au détriment de l'expertise locale. Autre chose que trahit cette ordonnance, l'indigence financière et l'impécuniosité de l'État. Une situation que ces leaders politiques attribuent à une mauvaise gouvernance publique sidérante. Une fois de plus, le régime pour enflouer les caisses de l'État a choisi, selon Maurice Kamto, de s'acharner sur les populations les plus vulnérables, comme c'était déjà le cas en février 2023 et 2024, avec l'augmentation du prix des carburants. Le coût des visas d'entrée au Cameroun, le laissez-passer et les cartes consulaires ne sont pas épargnés par l'ordonnance du 20 juin dernier. Pourquoi les citoyens pauvres devraient-ils supporter ce fardeau? S'interroge Maître Akeremouna. Pourtant, le gouvernement peut se faire payer au moins 900 milliards de francs CFA auprès du maître avoué de la corruption, Glencore, poursuit-il pour ainsi parler des détournements de fonds et autres scandales financiers devenus monnaie courante au Cameroun. Le professeur Maurice Kamto, quant à lui, appelle à l'assainissement des finances publiques et à la réduction du train de vie de l'État.